את משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דוד ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא איתו מקובל לתפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Birshot Meraï Verabotaï avec la permission d'Hachem, je voudrais vous raconter une histoire qui s'est passée pendant la fête de Hanouka à Miami. Et pour vous dire que vraiment, le miracle de Hanouka, il est important. On le vit tout le temps. Lorsqu'on l'allume, vous n'avez pas remarqué que la Hanouka, tout le monde l'allume. Même les juifs qui ne sont pas religieux. Tout le monde. C'est symbolique. C'est très, très, très symbolique. Vous savez que il y a une différence si vous allumez la Hanouka avec de l'électricité ou bien vous l'allumez avec de l'huile. La différence, l'électricité, c'est quelque chose de fabriqué, une fabrication. Mais l'huile, c'est quelque chose de naturel. L'huile, il vient de l'olive. Vous savez que l'huile, tout le temps, tu le mélanges avec de l'eau, toujours l'huile, il monte à la surface. Toujours l'huile, il monte à la surface. Mélange l'huile avec l'eau, il monte à la surface. On peut pas dire pareil pour l'électricité. Mes amis, la Torah, elle fait monter la personne à la surface. Même si l'homme, il peut être assimilé sans Torah, sans rien du tout, au moment qu'il commence un peu, eh ben, l'âme, Hachem et l'âme, il va le rallumer et le faire monter à la surface. Et c'est la raison pourquoi tout le monde l'allume. Je vous donne pardonner avec le fait de voir la menorah dans la rue ou chez quelqu'un, ça réveille la personne, ça nous réveille. Et ça nous fait monter à la surface. Et c'est la raison pourquoi la menorah est toujours allumée à côté de la porte, de les fenêtres, pour que la lumière puisse ça, pour propager le miracle qui s'est passé et qui se passe et qui va se passer. Toujours, on est connecté avec l'histoire de la menorah. Les amis, j'ai été invité chez quelqu'un pendant Hanouka, il y a quelque temps, et il y avait là-bas, j'ai donné un cours de Torah sur Hanouka, sur tout ce qui s'est passé. Il y avait là-bas un athée, il ne croit en rien. Il ne croyait en rien. C'était un docteur. Et même, il rigolait. Pendant que je racontais le miracle de Hanouka, il rigolait. Bon, à un moment donné, j'ai commencé à recevoir les gens, et le monsieur, il rentre, le docteur, en personne. Il me dit, monsieur le rabbin, moi, je suis américain, moi, je suis pas venu pour demander une bracha, une bénédiction. Moi, je suis venu ici parce qu'on m'a invité à manger un couscous. Donc, le couscous marocain était bon. Donc, simplement, par respect, je vais vous saluer. Merci, au revoir. Lui se lève. Je lui dis, qu'est-ce que tu penses du cours que j'ai fait sur la Hanouka? Il me dit, je ne crois pas. Je dis, pourquoi? Il me dit, monsieur le rabbin, vous voulez que je croie? Alors fais-moi un miracle. Ne me raconte pas des miracles qui se sont passés. Je veux voir le miracle maintenant. Et pour voir le miracle maintenant, voilà. Moi, je suis chirurgien et j'ai un problème dans les mains. Alors, ça fait 2 ans que je peux pas faire la chirurgie. Alors, voilà. Je voudrais bien voir le miracle. Je lui dis, il faut prier. Il faut commencer à mettre des filines. Et, attends, fais un geste et le bon Dieu va faire un geste avec toi. Et j'ai commencé à lui parler. À un moment donné, je l'ai convaincu. C'était pas facile. Mais d'autre côté, il s'est dit que j'ai peur. Et je lui dis à l'année prochaine. Eh ben, l'année d'après, on était encore invités chez le même monsieur. Et voilà, le docteur, il est là. Et je l'ai vu avec sa kippa. Et il me dit, grâce à Dieu, je bouge mes mains. J'ai repris mon travail. Chose qu'aucun médecin ne comprend. J'ai vu le miracle de Hanouka. Je te pose une question. Est-ce que, après notre conversation, qu'est-ce que tu as fait? Mais après notre conversation, j'ai beaucoup pensé
vraiment, je me suis donné à réfléchir au miracle de Hanouka. Et là, j'ai prié au bon Dieu. Je dis, Dieu, rallume-moi. Rallume-moi. Je suis éteint. Fais le miracle que je me retrouve. Comme qu'ils ont fait les Hashmonaïm. Ils ont cherché l'huile et ils l'ont trouvé. Il est resté allumé 8 jours. 8 jours, c'est les lettres de Neshama. Shemona Neshama. Et j'ai acheté une menorah. Et je l'ai allumé chez moi. Ma femme a rigolé. Et après, je lui dis, on va retourner vers Dieu. On va se retrouver. On est égaré. On est loin. Et pourquoi pas? Et grâce à Dieu, un bon jour, je sentais mes mains qui bougent. J'ai fait des radios, j'ai eu des analyses, tout marche bien. Donc, le miracle de Hanouka, je l'ai goûté sur moi. Voilà, mes amis, l'histoire que j'ai vécue à Miami avec un docteur. Et une autre fois à Miami, j'étais quelque part donné un cours de Torah, c'était en plein Hanouka. Et voilà, on s'arrête dans un feu rouge, et une autre voiture décapotable, et s'arrête à côté de nous. Et il faisait un peu chaud, la fenêtre était ouverte. Le monsieur qui conduisait sa Porsche, il me regarde, il me dit, « Hi, Rabbi, hey, rabbin. » Il me dit, « Oh, you mind me Hanouka. » Je lui rappelle la fête de Hanouka. Alors je lui dis, « Est-ce que tu l'as allumé ?» Il me dit, « Non, je ne l'ai pas allumé, mais je voudrais bien l'allumer. » Alors je lui dis, alors, cherche, tu vas trouver. C'est tout. Il m'a dit, en anglais, I'm gonna look for. Je vais chercher. Certainement, il a trouvé. Ça veut dire que chaque juif qui respecte Hanouka et qui a compris le miracle de Hanouka, il devient Hanouka. Un autre, il le voit, il voit en lui la Hanoukia. Mes amis, que Hachem vous protège et vous donne à vous tous bracha v'atzlaha, et que on continue à s'allumer dans notre judaïsme. Amen. حيم بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو